Reste maintenant l'exercice 6 de ce concours blanc. Un exercice sur des suites avec lequel on va travailler finalement une suite récurrente linéaire d'ordre 2 et dans la dernière partie une suite arithmétique, donc quelque chose de beaucoup plus simple. Première question, démontrer par récurrence, encore de la récurrence, que pour tout n, an plus 1 moins n strictement positif. Bon, bah, toujours pareil, soit n appartenant à n, on pose Pn, donc an plus 1 moins an strictement positif. Ok. Une initialisation, eh bien A1 moins A0, on nous donne ce qu'il faut dans l'énoncé, ça vaut 3 moins 1, c'est-à-dire 2, qui est strictement positif. Donc on a bien vérifié la proposition au rang n égale 0. Une étape d'hérédité, on se donne n appartenant à n tel que la proposition Pn soit vraie. Qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on sait que an plus 2 moins an plus 1, c'est ça que l'on veut calculer, est égal à 2an plus 1 moins an plus 2 moins an plus 1. C'est-à-dire 2an plus 1 moins an plus 1, ce qui nous fait an plus 1, moins an plus 2. Or, cette chose-là, c'est positif par hypothèse de récurrence. Quelque chose de positif plus 2 est forcément positif. Donc, la proposition est vraie au rang n plus 1. Conclusion, par récurrence, pour tout n appartenant à n, an plus 1 moins an est positif. Question 2, on nous demande d'en déduire la monotonie de la suite. Comme on a toujours an plus 1 moins an positif, la suite an est donc croissante. En déduire qu'elle est minorée, une suite qui est croissante, on a des termes qui sont toujours de plus en plus grands, donc tous les termes sont forcément plus grands que le premier terme de la suite. On a donc, pour tout n appartenant à n supérieur ou égal à a0, la suite an est donc minorée par son premier terme, qui vaut 1. On n'aura jamais de terme de la suite en dessous 1. Voilà pour la question 2. Deux questions très simples. Question 3a. On pose, pour tout n appartenant à n, Vn égale an moins n carré. Et on demande de montrer que pour tout n, Vn plus 2 égale 2Vn plus 1 moins Vn. Ok, très bien. Classique, on pose n appartenant à n. Qu'est-ce que c'est que Vn plus 2? C'est an plus 2 moins n plus 2 au carré. C'est ce qui nous est dit juste avant dans le début de la question 3. C'est-à-dire qu'en fait, on a an plus 2, qu'est-ce que c'est? C'est 2an plus 1 moins an plus 2 moins n carré plus 2 fois 2, 4n moins 2 au carré, donc moins 4. C'est-à-dire 2an plus 1 moins an, moins n carré moins 4n plus 2 moins 4 moins 2. Bon, on ne sait pas très bien quoi faire avec ça. Mais d'autre part, on va pouvoir travailler sur l'autre partie de l'égalité. C'est-à-dire que 2Vn plus 1 moins Vn, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est égal à 2 facteur de an plus 1 moins n plus 1 au carré, moins an moins n au carré. C'est-à-dire 2an plus 1. Ici, on aura n carré plus 2n plus 1, donc on aura moins 2n carré.
donc 2n multiplié par 2 moins 4n moins 2 moins 2an. Non, le 2 ne multiplie pas tout, il est un petit peu tard. Voilà. Donc on aura seulement moins an, moins et moins plus n carré. On va rajouter de l'espace après ça, c'est-à-dire que l'on aura 2an plus 1, moins 2n carré plus n carré, moins n carré, moins 4n, moins 2, moins an. À l'ordre des termes près, c'est la même chose que ça. Hein. Donc, pour tout n appartenant à n, eh bien on peut écrire que Vn plus 2 est égal à 2Vn plus 1 moins Vn. En d'autres termes, oui, c'est sans mauvais jeu de mots. Hein. En d'autres termes, la suite de termes générales Vn est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Vn est récurrente linéaire d'ordre 2. Du coup, on résout son équation caractéristique. Son équation caractéristique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est x carré égale 2x moins 1. Résoudre x carré égale 2x moins 1, ça revient à résoudre x carré moins 2x plus 1 égale 0. Mais x carré moins 2x plus 1 égale 0, c'est là aussi, on a une identité remarquable, c'est x moins 1 au carré qui vaut 0, c'est-à-dire que x est égal à 1. Bref, l'équation n'a qu'une seule solution. On en déduit qu'il existe un couple de réels lambda et mu, tel que pour tout entier n, eh bien un est égal à lambda multiplié par 1 à la puissance n, plus mu multiplié par n, multiplié par 1 à la puissance n, si vous préférez lambda plus mu n, tout simplement, puisque 1 à la puissance n, ça fait toujours 1. Or, vous avez V0 qu'il faut calculer, c'est A0 moins 0 au carré. A0, c'est 1. Donc V0 égale 1. Et V1, qui est A1 moins 1 au carré, c'est-à-dire 3 moins 1, donc 2. Pour trouver lambda et mu, petit système alors qui va être très simple ici. Ici j'ai mis un, mais c'est Vn, hein, bien sûr. Donc ici, pour 0, vous avez lambda V0 égale lambda, donc lambda égale 1. Pour n égale 1, vous avez V1 qui vaut lambda plus mu, c'est-à-dire 2, et lambda vaut 1. Donc vous avez 1 plus mu qui est égal à 2, c'est-à-dire que mu est égal à 1. Donc finalement, pour tout entier n, Vn, elle semblait récurrente linéaire d'ordre 2, mais en fait c'est carrément une suite arithmétique. Vn est égal à 1 plus n. Voilà pour la question 3b. Question C. En déduire l'expression de an, eh bien pour tout n appartenant à n, on a écrit que Vn était égal à an moins n carré. Donc, pour tout n appartenant à n, an égale Vn plus n carré, c'est-à-dire n carré plus n plus 1. An égale n carré plus n plus 1. Et voilà ce qui termine cette question 3. Passons à la question 4. Montrer que Wn est une suite arithmétique de raison 2, c'est en sachant que Wn c'est an plus 1 moins an. Pour montrer qu'une suite est arithmétique, il faut calculer la différence entre deux termes consécutifs. Oh là là.
Donc Wn plus 1 moins Wn, c'est égal à An plus 2 moins An plus 1, moins An plus 1 moins An, c'est-à-dire An plus 2 moins An plus 1, moins encore An plus 1, plus An. Or, An plus 2, qu'est-ce que c'est? C'est 2 An plus 1, moins An, plus 2, moins 2 An plus 1, plus An. 2 An plus 1, moins 2 An plus 1, An moins An, il nous reste 2. Donc finalement, Wn est une suite arithmétique de raison 2. Et ça, c'est réglé. Une fois qu'on a dit que Wn était arithmétique de raison 2, on nous demande de déterminer l'expression de Wn en fonction de n. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouviez faire en première. Pour ça, il nous faut W0. W0, c'est donc A1 moins A0, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc, puisque Wn est arithmétique, pour tout n appartenant à n, Wn est égal à W0 plus 2 fois n Question C. Soit n appartenant à n, exprimez la somme de k égale 0 à n-1 des wk en fonction de an. Alors ici, il faudrait même prendre dans n étoile, puisque la somme va jusqu'à n-1. Somme de k égale 0 à n-1 des wk. C'est la somme pour k égale 0 à n-1 des an plus 1 moins an. Par linéarité, on a la somme de k égale 0 à n-1 des an plus 1, moins la somme pour k égale 0 à n-1 des an. Changement d'indice. Pour celle-là, je vais poser i égale, alors j'ai mis des n, mais ici ce sont des k. Donc je vais poser i égale k plus 1. Donc j'aurai la somme pour k égale 1 à n des non, c'est pas k, c'est i. Donc la somme pour i égale 1 à n des ai moins la somme pour k égale 0 à n-1 des ak. Et donc ça sera la somme pour i égale 1 à n-1 des ai, plus le dernier terme, donc an, moins la somme pour k égale 1 à n-1 des ak, moins le premier terme ici à 0. C'est fait exprès pour que ça s'en aille. Il nous reste an moins a0, c'est-à-dire an moins 1. Donc conclusion de tout ça, pour tout n appartenant à n étoile, la somme pour k égale 0 à n-1 des wk est égale à an moins 1. Dernière question. Retrouvez l'expression de an trouvée à la question 3c. Eh bien, d'après la question 4b, la somme pour k égale 0 à n-1 des wk, c'est la somme pour k égale 0 à n-1 des 2 plus 2n. Donc ici, ça sera des 2 plus 2k. C'est-à-dire, je peux mettre 2 en facteur et le sortir par linéarité. 2 fois la somme pour k égale 0 à n-1 des 1 plus k, c'est-à-dire 2 fois la somme des 1, plus 2 fois la somme pour k égale 0 à n-1 des k.
On va faire plus simple. Ouf, ça change rien. Si, on va faire plus simple. Avec un petit changement d'indice, je pense que ça sera mieux. On va poser i égale k plus 1. Et donc on aura 2 fois la somme pour i égale 1 à n des i. Et c'est intéressant parce que cette somme, c'est la même qu'on commence à i égale 1 ou i égale 0, puisque le terme que l'on ne prend pas, c'est 0, et donc ça ne change rien. Et donc on aura 2 facteurs de n plus 1 sur 2, c'est-à-dire n facteur de n plus 1. En d'autres termes, ça c'est n carré plus n. Et on vient de dire que cette somme était égale à an moins 1. Donc, vous avez an qui vaut n carré plus n moins 1. Hop, je mets un soit n appartenant à n ici pour la rigueur. Et donc, pour m'éviter de le recopier, de recommencer juste une page pour ça. Et voilà ce qui termine ce dernier exercice du concours blanc.